Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors ça faisait longtemps, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un groupe que j'adore, N-Team. Alors je vous l'accorde, le nom est pas ouf du tout, mais je vous jure que ses membres en valent la peine, et leur musique aussi, donc je vais vous les présenter. Donc qui sont les N-Team? C'est le groupe qui a été formé définitivement le samedi 3 septembre 2022, à la fin de la finale du Survival N-Audition The Howling, qui était diffusée sur la chaîne YouTube de Hype Japan, qui est donc la branche japonaise de l'agence coréenne, qui regroupe déjà les groupes masculins BTS, TXT, ENHYPEN et Seventeen. Leur nom signifie une équipe qui se connecte avec les fans du monde entier à travers la musique et la scène. Bon, c'est un peu bateau comme concept parce que c'est un peu ça pour tous les groupes, mais bon, c'est pas mal quand même. Et leur concept est celui de loup-garou, donc ce qui fait écho à celui de N-Team qui sont des vampires. Donc en fait, les deux groupes sont liés à la fois par leur histoire et par leur concept. Donc le groupe est formé de 9 membres, dont 4 qui viennent du Survival Island qui a formé ENHYPEN en 2020, et 5 qui ont été choisis parmi les 11 candidats de N-Audition. Donc même s'ils ont participé à toutes les évaluations par, on va dire, équité envers les trainees, jamais, à aucun moment, les débuts de Kei, Nicolas, Taki et Ijen n'ont été remis en question. De toute façon, eux, c'était sûr que en participant à The Howling, ils débutaient de toute façon. Donc le but de N-Audition, c'était de trouver les membres manquants. Donc du coup, à l'issue de la finale, Haruha, Jo, Fuma, Yuma et Maki les ont rejoints. Du coup, même si c'est Hybe qui a formé le groupe, vu que c'est la branche japonaise, en fait le groupe est principalement actif au Japon. Des fois ils font un peu des allers-retours en Corée, mais globalement ils sont actifs au Japon et ils multiplient les apparitions télévisées et dans des festivals. Maintenant je vais vous expliquer, je vais vous parler des membres. Donc comme je vous disais, ils sont 9. Alors on va commencer par Ije, donc c'est le leader discret. Qui est là pour veiller un peu sur les autres, c'est plutôt le genre bienveillant et le genre vraiment il est discret, on l'entend pas beaucoup, mais il est là et il a une personnalité un peu à part, un peu spéciale. D'ailleurs je crois qu'il s'auto-surnomme l'alien, c'est un peu bizarre mais bon voilà. Ensuite vous avez Fuma, donc c'est le sub-leader bienveillant. Donc lui c'est un des plus âgés du groupe, c'est le deuxième plus âgé du groupe. Effectivement il a tendance à s'occuper des plus jeunes comme un grand frère, à vouloir savoir si tout le monde va bien, si tout le monde est confortable. Voilà, donc vraiment quelqu'un de bienveillant. Ensuite vous avez Kei, donc c'est le young expansif, on va dire, qui se laisse pas oublier, qui parle tout le temps très fort, qui prend de la place vocalement, pas au niveau des chansons, mais au niveau de ce qu'il dit. Il parle tout le temps, vraiment tout le temps. Ensuite, vous avez Nicolas, donc le polyglotte, qui est taïwanais lui, et qui a la particularité de parler couramment 4 langues, donc chinois, coréen, japonais et anglais. Et lui, on va dire que ça va être on va plutôt lui confier les parties entre guillemets rap, même s'il n'y a pas vraiment de rap dans les chansons de N-Audition, de N-Team. Et du coup, donc voilà, donc les parties rap, et aussi c'est un très très bon danseur. Ensuite vous avez Yuma, le bavard. Alors lui vraiment c'est un peu un Kei, mais en un peu moins, qui prend un peu moins de place, on va dire. Voilà, du coup un peu bavard. Après vous avez Jo, le visuel timide. Donc Jo c'est comment expliquer, c'est un peu on va dire le géant timide. Vraiment il parle pas beaucoup, on l'entend pas des masses, on le voit, si on le voit, j'allais dire on le voit pas, si on le voit parce qu'il est grand, mais sinon on le voit pas des masses, il est pas
Il est pas du genre très bavard, contrairement, puis de toute façon avec le combo Kei et Yuma, même s'il voulait parler beaucoup, il n'aurait pas le temps. Ensuite vous avez Haruha, le visuel adorable. Lui c'est vraiment celui dont on se souvient du visage, parce qu'il est vraiment, vraiment très mignon. D'ailleurs, il n'y a pas que les fans qui le disent, hein, les membres d'autres groupes aussi le disent. C'est un peu l'atout visuel du groupe. Ensuite, vous avez Taki, le gentil. Alors Taki, c'est vraiment celui qui... oui, vraiment, qui est, on va dire, l'archétype du bon garçon, qui est toujours là pour tout le monde, ouais, vraiment, qui est gentil. J'ai pas d'autres mots pour le définir, en fait, vraiment, juste, c'est... Voilà, il est gentil. Mais pas gentil dans le sens, il est gentil, non, vraiment, dans le sens gentillesse. Et pour terminer, Maki, le Maknae métis. Donc Maki, sa particularité, c'est qu'il est sa maman est allemande et son papa est japonais. Et il parle couramment 3 langues, donc japonais, anglais et allemand. Maki aussi, il est très mignon, très gentil. C'est un peu comme Taki, en plus... Je sais pas comment expliquer, en plus jeune, on va dire. Mais grosso modo, il a un peu le même genre de personnalité que Taki. Du coup, le premier album du groupe, qui s'appelle First Calling Me, est sorti le 8 décembre 2022 en 2 concepts, Juvenile et Isolated, qui sont chacun déclinés en 2 versions, sans oublier les versions solo de chaque membre. Donc en tout, vous avez 9, 10, 11, 12, 13, vous avez 13 versions de l'album, oui ça fait beaucoup. Ils ont également une émission télé qui s'appelle N-Team Academy, ou en japonais N-Team Gakuen, qui est diffusée sur la chaîne TV Fuji Terebi. Et pour finir, le nom du fandom a été révélé le 26 septembre 2022 après une semaine de sondage auprès des fans. Et du coup, les fans s'appellent désormais les Looney. Voilà, je pense vous avoir fait un résumé assez correct de l'identité de ce groupe que j'aime de plus en plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour ce qui me concerne, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à la liker, à la commenter et à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!